Et bienvenue à tous dans l'Expert, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour une nouvelle émission, vous le savez, dans ce programme. Je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à parier la NBA. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Dans la description, vous avez un lien Linktree, vous avez tous les réseaux sociaux ici en haut. Je vous invite à vous inscrire à la conférence web totalement gratuite. Augmentez vos gains de 25 à 30% par pronostic. Je vous explique et je vous présente l'outil que tous les parieurs professionnels on utilise. Et je vous invite aussi à rejoindre mon Telegram pour recevoir mes pronostics totalement gratuits en NBA et WNBA. Le lien est dans la description de la vidéo. Ce soir on a deux matchs, on va faire le petit récapitulatif de la veille les amis, on fait 1 sur 2 sur le Telegram. Je vous rappelle quand même que ces conseils que je vous donne sur YouTube sont des avis, ce ne sont pas mes pronostics ni des pronostics. Je vous guide en vous partageant mon expérience, mon expertise, mes connaissances en termes de NBA et ce n'est pas forcément des pronostics Je vois certains qui disent t'as pas passé telle bête, t'as pas passé telle bête, ou bien joué, t'as passé ce bet là. Les seuls pronostics que je joue, ce sont ceux que je vous partage sur Telegram et sont sur ceux que je partage sur le club privé de basket-pronostic.com pour tous les autres championnats à travers le monde, d'accord. Donc ça, je veux bien que ça soit compris et clair au niveau de cette chaîne YouTube, et tous ceux qui me suivent. Boston qui s'impose, qu'arrache un game 7 95 à 86. Là on fait un beau petit 0 sur 4 sur les avis YouTube. Après c'est sympa aussi de venir dire t'as pas passé les over-under sur les avis de ce match là. Faut aussi venir dire quand le match précédent on fait un 4 sur 4 aussi. C'est dans les deux sens les amis, même si je sais qu'il y a certains qui aiment venir chatouiller quand ça ne passe pas, et que quand ça passe c'est silence radio. Maxi, on avait conseillé le under 18,5 points, il fait encore un bon match, donc ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on avait aussi dans ce match-là? PJ Tucker, over 0,5 panier à 3 points, qui passe je crois dès le premier point du match. Du côté de l'autre match, Denver qui envoie Phoenix en vacances, on avait partagé Denver sur le Telegram à 2,25 avec l'absence de DeAndre Ayton. Je trouvais que c'était value Denver, et en cut joueur, et on avait le under Phoenix 114,5 points qui est passé aussi, et en cut joueur on échoue le under PRP à nouveau pour un panier de Nikola Jokic, monstrueux dans cette série. Rarement vu un joueur aussi dominateur dans une série depuis notamment un pivot depuis Shaquille O'Neal peut-être. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un pivot autant dominer ses adversaires. Et Kevin Durant qui a pas marqué 2 paniers à 3 points. Donc pas une belle soirée au niveau des avis hier. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le betting. Il y aura des jours meilleurs. Mais sachez que mes pronostics sont uniquement sur Telegram et sur le club privé pour tous ceux qui veulent me suivre. Vous avez d'ailleurs le Linktree ici, suivez mes pronostics sur plus de 100 championnats, vous cliquez sur le lien et vous retrouvez les différentes formules pour suivre mes différents pronostics. Ce soir on a donc 2 matchs, on va pouvoir décortiquer tout ça les amis, avec le premier match, c'est le Heat face aux Knicks de New York. Le Heat qui part logiquement favori à domicile 107 à 105 selon mes projections, courte victoire. Je m'attends encore à un match serré entre ces deux équipes. On a eu surtout des matchs serrés, à part le match 3 je crois qui était peu serré, mais sinon le reste ça a été plutôt du money time finalement. Et notamment à New York. Je pense que les Knicks sont value ce soir. Je pense que ils sont capables de rester dans un handicap de plus 6,5 que je vous ai conseillé à l'écran. Plus 6,5 à 1,892 quand j'ai fait le slide, c'est 1,884. Le marché a l'air de partir sur le Heat ce soir. Après en même temps, ça semble plutôt logique. Ils peuvent finir la série ce soir et se qualifier en finale de conférence. Après, la question c'est est-ce qu'ils vont être capables de passer l'handicap de -6 et demi. Là ça me paraît peut-être sous-estimer les Knicks de New York et Jalen Brunson et toute la clique. Donc moi je préfère quand même partir sur un petit plus 6,5 ce soir au niveau du handicap qui pourrait être intéressant. Au niveau du over-under,
Pareil, on est plutôt over dans cette série. La dernière fois, je crois qu'il est passé, hein, le over. À risque et péril, hein, dans le sens où c'est deux équipes qui peuvent avoir le potentiel offensif pour rester pour passer le cut du over. D'accord, mais ils ont aussi le potentiel défensif assez monstre de rester dans un under. Donc voilà. Après, on est plus dans un basket d'attaque aujourd'hui, que les matchs à moins de 100 points restent quand même assez rares. Ils sont plus fréquents en playoff, mais en tout cas, préférence sur cela. En termes de cut team qui est lié au over-under, donc encore une fois, je le répète, ne jouez pas tout bêtement over, par exemple, ou under ici, et puis jouez under ici, ou over. Voilà, parce que tout est lié finalement, c'est plus ou moins lié, le over team avec les over-under au total sur le match. Je trouve que le cut de New York est quand même un peu bas, 100,5 points. Je pense quand même qu'ils ont les capacités de passer plus de 100 points dans ce match-là, sauf panne d'adresse, sauf un rythme très très fermé, un match sur demi-terrain, où on est un match voilà, un peu comme Boston-Philadelphie hier, ce qui est possible, hein, c'est un match décisif, donc c'est possible qu'on ait un match dans ce style-là, et donc en fait on ait un under des deux côtés et un under au niveau du match, hein. Je suis prêt à partir sur ce scénario potentiellement là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un money management, qu'on a déterminé une stratégie, une méthodologie d'analyse avant, pour pouvoir suivre un plan, une méthode, et tenir sur le long terme. On fera pas 100% de réussite dans nos pronostics, ni 80, ni 70, ni 60, n'en déplaise. Peut-être que sur le court terme c'est possible de faire du 60% de réussite, hein, sur un mois, sur 2 semaines, etc. Mais sur le très long terme, vous serez autour de, si vous prenez des cotes à 2, vous serez plus autour de 50% de réussite, hein, peut-être 52, 53, peut-être 54 pour les meilleurs, mais on n'est pas à du 60% de réussite sur des cotes à 2 sur le très long terme. Quand je dis très long terme, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 pronostics, d'accord, puisque les cotes sont des probabilités, donc et très souvent les cotes sont plutôt bien ajustées, et c'est pour ça qu'il est difficile de gagner dans les paris sportifs. Il faut réussir à détecter des value bets, mais ça, je vous invite à vous former, hein. On a plein de contenus sur YouTube, sur les Spotify, les Twitch, etc., que vous pouvez vous renseigner pour progresser. Donc moi, dans cette rencontre, préférence sur le plus 6,5, même New York capable d'arracher un Game 7, hein, une petite cote à 3,04 à tenter pour les gourmands, 2,06 le petit over, et puis over New York, qui me paraît pourquoi pas intéressant. Partons sur un player performance. Alors on l'a déjà proposé sur cette émission, les 2 fois que j'ai proposé, il avait une cote à 2,20, 2,19, c'était plutôt attractif en termes de cote, et pour moi j'estime que c'était value. D'ailleurs un des matchs il fait 1 sur 7 au tir. La dernière fois on fait l'émission, je voulais vous le proposer, mais il était pas disponible sur PS38 puisqu'on avait Jimmy Butler, je crois, qui était incertain, donc ils attendaient l'information avant de le publier. Et c'est le match où je voulais pas conseiller, où il fait 5 sur 10 à 3 points. En tout cas, ces 2 derniers matchs, il tire beaucoup plus en termes de volume. Je pense qu'il a la consigne bombarde, gros. Bombarde, on a besoin de shooter, on a besoin de spacing, bombarde. Donc le premier match, il fait 1 sur 7, malheureusement, il passe pas. Le over 1,5 panier à 3 points. Et le deuxième match, il fait 5 sur 10 et il le passe. Donc à mon avis, il va continuer à avoir des tirs, des positions. Je pense que s'il a des positions, on a dû lui dire tente-les, si t'es tout seul, tu prends, etc. Là, il y avait la possibilité de partir sur un over 1,5 panier à 3 points de Duncan Robinson. Ah, peut-être 2 autour de ces zones-là. Si je regarde le cut point, je fais attendez. Plus 5,5 à 1,826, ok, c'est un poil moins qu'une cote à 2. Sachant qu'il tire majoritairement à 3 points, il lui en faut qu'il en marque 2, 3 points pour passer ce cut. Donc finalement, on est lié au over 1,5 panier à 3 points. Mais attention, moi je préfère sacrifier un peu de cote pour avoir la possibilité d'avoir un petit 2 points, un petit long mid-range, d'avoir un petit lay-up, d'avoir des lancers francs, etc. Il suffit qu'il tire à 3 points, il y a une faute sur lui à 3 points, il a 3 lancers francs, il met les 3, et du coup vous avez les 3 points. Alors que si vous aviez tenté le 1,5 panier à 3 points, là ça compte pas. Donc je préfère partir sur un plus 5,5 points
que 1,5 panier à 3 points. Certes, la cote est un peu plus basse, mais au moins on se préserve d'une petite... d'un petit lancer franc en notre faveur, etc. Donc voilà pour Duncan Robinson. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des analyses. La barre de chat dans les commentaires est fait pour qu'on puisse débattre, qu'on puisse échanger, se partager nos informations, nos idées. Donc n'hésitez pas à liker aussi pour soutenir la chaîne et le travail. Mais voilà, les commentaires c'est pas fait pour rien, c'est fait pour qu'on puisse échanger et voilà. Le match suivant, c'est les Lakers face aux Warriors. Les Lakers qui peuvent envoyer le champion en vacances ce soir en cas de victoire au Staples Center. Mes projections donnent une victoire 120 à 116 en faveur de Los Angeles, favori à domicile, tout à fait logique. Les bookmakers sont plutôt ok avec ça puisqu'on a un moins 3,5 en termes d'handicap. Pour moi, il n'y a pas de value sur le handicap, ça me paraît plutôt bien placé. Au niveau du cut, je vous avais noté le over 219,5 points à 1,917. Le marché a l'air de partir très légèrement dessus. Même si je crois que c'est passé la dernière fois, je sais plus. Franchement, je sais plus. N'étant pas ma stratégie, les over-under, des fois, je dis des trucs et je me souviens plus. Mais je crois qu'il est passé. On peut voir que là, on part plus. Le marché va plus quand même sur un under. Non, là on est sur le 220, il faudrait trouver le 219,5. Bon, de toute façon, ça va être un peu lié. 19,5, non, c'est 220,5 maintenant. Bon, bref, j'y arrive pas. Faut que j'arrive à aller là, peut-être. Voilà, hop. Voilà, on était plutôt plat là, c'est juste avant l'émission. Il y a des personnes qui sont. Moi, je l'ai pris quand j'ai fait le slide, je l'avais presque au plus haut. Je l'avais là. Non, même pas, même un peu plus haut. Ouais, dans ces zones-là, donc le marché était plutôt en accord. Là, il le trouve un poil plus bas, trop bas le over. Deux équipes de toute façon qui vont jouer l'attaque. Faut juste de l'adresse. Le tempo sera là. Donc pour moi, le over me semble intéressant dans ce match-là. Le seul point négatif, c'est que c'est un match en jeu. Et qui dit en jeu dit plus fermé, dit moins de rythme, etc. Mais c'est pour ça qu'on a anticipé, on a fait chuter le cut dans nos projections de une dizaine de points par rapport à la saison régulière. Et malgré ça, pour moi, il y a quand même value sur le over. C'est pas ma stratégie encore une fois, ça reste un avis, mon avis, comme vous le voyez à l'écran. Je vous le répète, parce qu'il y en a qui passent le récapitulatif de la veille. Dans ces vidéos YouTube là, je vous partage mes avis. Vous voulez mes pronostics NBA, vous rejoignez le Telegram. Le lien est dans la description, je vous les partage gratuitement, ainsi que la WNBA qui va commencer dans 7 jours et qui va nous occuper tout l'été. Donc rejoignez le Telegram si vous voulez suivre mes pronostics NBA. Si vous voulez suivre tous mes pronostics sur les plus de 100 championnats que je parie, c'est sur le club privé. Vous avez le lien, le Linktree dans la description et vous cliquez sur le lien, suivez mes pronostics sur plus de 100 championnats. D'accord donc voilà, là ça reste des avis, on échange, on débat, on est là pour partager nos analyses et voilà. Donc over 219,5 points. Toto par équipe. Ah oui, parce que pour revenir aussi un petit peu, parce que si je devais mettre uniquement ma stratégie dans ces vidéos YouTube, déjà pourquoi vous rejoignerez le Telegram, et deux, vous seriez dans les commentaires à me dire, tu peux pas partager tes conseils sur les over-under, les over-team, les performances joueurs, etc. Nanana. À un moment, soit vous voulez les choses et je vous partage mes avis et après vous êtes responsable de vos choix, vous me suivez pas, ça me regarde que moi, mais c'est que mes choix et mes avis et mes conseils. Après vous faites ce que vous voulez, vous êtes majeur, grand et responsable, mais en tout cas ne prenez pas en compte vraiment tout ce que je dis, ça reste des avis pour la plupart du temps. Je préfère le préciser parce que bon, de toute façon même si je le répète 20 milliards de fois dans ces vidéos, il y a toujours quelqu'un qui va arriver et qui va dire t'as pas passé ça. Bref, on s'en fout. De toute façon, j'ai plus grand chose à prouver dans ce milieu des paris sportifs après tant d'années dans le milieu. Et du coup, moi, si je vois un over dans le total point, je pense que les cuts sont un peu trop bas au niveau des points. On peut voir que le Golden State, je les vois marquer 116 points, ils sont à 109,5. Et les Lakers, je les vois marquer 120 points, ils sont à 111,5 points en termes de cut. Donc un over. Après, attention, ne faites pas over là, et puis over là, et puis sur les deux équipes, et puis let's go. Non, vous choisissez, parce qu'encore une fois, ils sont liés. Forcément, si les deux équipes passent le over ici, ça va passer le over team.
Ok, mais si vous voyez peut-être plus les Warriors passer le over que les Lakers, bah vous jouez que le over Warriors et inversement. Donc c'est à vous ensuite de faire vos analyses et de voir ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui rentre dans votre stratégie. Donc moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura plus de rythme dans ce match-là que dans le match de Miami et de Knicks. Le potentiel offensif est là. Et info importante aussi que je voulais dire, c'est que Anthony Davis est probable ce soir. Il était sorti hier la dernière fois sur blessure, il était incertain, il est passé probable. Andrew Wiggins est incertain pour cette nuit. Et ça tombe bien, c'est une bonne petite transition pour partir sur le performance joueur Andrew Wiggins, under 16,5 points. Il tourne à 17 points de moyenne par match, notre ami Andrew Wiggins. C'est un joueur, pour la faire courte, très attendu en NBA. Le nouveau LeBron James, la superstar, etc. Il est assez déçu. C'est un joueur, je trouve, par rapport à son talent, qui fait le minimum syndical. Je pense que mentalement, ce n'est pas un joueur qui est prêt à faire les sacrifices pour être la star qu'on lui demande. De toute façon, je pense qu'il ne la sera plus jamais. C'est un joueur assez irrégulier, même si depuis qu'il est aux Warriors, il l'est plus. Et il vient de faire un gros match. Sachant qu'il est irrégulier et qu'il est blessé et qu'il n'est pas à 100%. Il va sûrement jouer pour aider son équipe. Mais est-ce que c'est lui qui aura vraiment toutes les responsabilités? Il prendra les miettes de Stephen Curry et de Klay Thompson. Voire peut-être de Jordan Poole qui va peut-être ce soir se réveiller. On attend le réveil de Jordan Poole. Autant c'est Jordan Poole ce soir qui va mettre les points, et puis Andrew Wiggins, bon en gros tu forces pas trop, tu défends, et voilà, on va te faire un peu souffler, on va jouer, mais moi je suis pas ultra fan d'un over dans ces conditions d'Andrew Wiggins. Connaissant le personnage irrégulier, connaissant le personnage où j'ai pas le sentiment que ça va être le joueur dans un match décisif à élimination qui va porter son équipe, qui est pas à 100%, qui est à 50% peut-être, 75%, qui est touché finalement physiquement, et qui sort d'un gros match. Donc on est plus sur un spot, je trouve, under 16,5 points pour Andrew Wiggins. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Je vais sûrement vous partager un pronostic sur le Telegram dans la soirée. J'attends un peu plus d'informations. J'ai quelques trucs aussi à terminer avant. J'aime bien prendre mon temps en NBA, bien réfléchir. Toujours des infos qui peuvent tomber dans la soirée avant, voilà, pas trop me dépêcher, analyser un petit peu le marché, etc. Il n'y a pas le feu en NBA, hein. De toute façon les values sont très fines, hein, globalement, et du coup la moindre information peut être précieuse dans vos values. Voilà, je vous invite, si vous voulez maximiser vos gains et parier sur les mêmes codes que moi sur PS3838, de vous inscrire sur ce bookmaker en passant par le broker Asian Connect. C'est un des plus fiables au monde. Il y a une quinzaine d'années, j'étais passé par eux. Putain, ça remonte déjà. J'étais passé par eux pour ouvrir mon compte. Bon, la manière d'ouvrir un compte est différente aujourd'hui, hein. C'était un peu la zone à l'époque, hein. Sauf que maintenant, vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans la description. Vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous mets un petit tuto vidéo aussi. Je vous accompagne pas à pas. Vous allez voir, en quelques minutes, vous avez votre compte, hein. Faut pas avoir bac plus 10 pour le faire. Faut juste demander, faut juste un peu motivé, et puis prendre 30 minutes, 20 minutes de son temps, et puis se concentrer, et puis le faire. Mais si vous voulez augmenter vos revenus, à un moment, faut parier sur les cotes les plus hautes, hein. Voilà, si vous pariez sur des cotes à 1,70 au lieu de cotes à 1,95, et que vous mettez 100 € et que vous préférez gagner 70 au lieu de 95, on vit pas dans le même monde, les amis, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein, en tout cas, vous pouvez passer par ce broker en qui j'ai une totale confiance, puisque il y a une quinzaine d'années, j'étais passé par eux pour ouvrir mon compte, tout simplement. Donc je vous le recommande fortement. Lien dans la description du tuto vidéo pour vous guider pas à pas. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller aussi sur le Linktree ici. Hier on avait fait une émission Twitch. Bon, vous avez le replay sur YouTube, hein, de toute façon. Sur le Dorado Show, on a vu la différence entre la masse et la niche. Et vous avez aussi en format podcast, hein, sur Apple et Spotify que vous pouvez voir en haut. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne Twitch aussi pour ne pas louper les prochaines émissions et interagir avec moi dans le chat. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. D'ailleurs, rendez-vous sûrement dimanche pour le Game 7 sur le LiveBet Pro sur Twitch. Donc voilà les amis. À demain pour une nouvelle vidéo. Bonne chance pour vos pronostics. Soyez prudents dans vos mises. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.